Ma sœur Chou, je suis venue te soutenir. J'ai appris ce qui t'est arrivé. Je te souhaite vraiment un bon courage. Chez nous, on dit Yako. J'ai appris ce que ton mari t'a fait. Hey, attends, je vais t'aider même à pleurer. Les hommes sont méchants, Non, mais les hommes sont mauvais. Jolie femme comme toi. Femme soumise. Femme respectueuse. Femme qui prend soin de son mari. Qui prend soin de sa maison. Femme qui fait tout pour son mari. Qui fait tout son possible pour que son mari soit heureux. Pour le bien-être de son mari. Il t'a laissé. Il est allé prendre une autre fille, avoir des relations extra-conjugales. Et comme si ça ne suffisait pas, il est allé même jusqu'à faire enfant dehors. Attends, je vais t'aider à pleurer un peu encore. Vraiment, si je pouvais même là, j'allais faire les acrobaties comme on pleure chez nous là. Mais vraiment, Yako, ma soeur. Yako, je comprends ta douleur. Je te soutiens. Yako, bon courage, ma soeur. Prends courage. Sois forte. Que Dieu te fortifie. Vraiment. Mais la partie que je ne comprends pas là, c'est quand on a fini de pleurer, on a fini d'essuyer nos larmes. Et puis maintenant, tu demandes à ton mari de faire un choix entre l'enfant qu'il a fait dehors et toi. Franchement, je ne comprends pas. Est-ce que c'est l'enfant qui t'a trompé ou bien est-ce que c'est ton mari qui t'a trompé? Ou bien ce que ton mari t'a fait là, on dirait que ça te fait pas mal. Tu lui as pardonné, mais tu ne peux pas pardonner à l'enfant. C'est ça. Franchement, je ne comprends pas cette partie-là, ma soeur. Parce que c'est ton mari qui t'a trompé. Qu'est-ce que l'enfant, lui, il a à voir avec? Pour que lui, tu le rejettes et tu acceptes ton mari, alors que c'est ton mari qui allait vers une autre femme. Il ne s'est même pas protégé jusqu'à faire un enfant dehors. Mais l'enfant là, qu'est-ce qu'il a à voir avec? Est-ce que l'enfant, il a demandé à venir au monde? Le seul que tu dois blâmer là, le coupable, le responsable, c'est ton mari. C'est lui qui t'a manqué de respect. C'est lui qui ne t'a pas considéré. C'est lui qui s'est foutu de toi. Maintenant, pourquoi il doit faire un choix entre toi et l'enfant qu'il a eu dehors? L'enfant n'a rien à voir avec ma soeur. Donc, soit tu pardonnes à ton mari, comme tu es en train de le faire, et tu le prends avec son colis qu'il est allé chercher dehors, soit tu ne pardonnes pas à ton mari, et tu le rejettes avec son colis qu'il est allé chercher dehors. En plus, la Bible même t'autorise à divorcer en cas d'infidélité. C'est le seul motif que la Bible donne pour divorcer. Donc là même si tu demandes le divorce parce que tu refuses de pardonner à ton mari qui allait te tromper, tu n'es pas dans le péché. Parce que la Bible même t'autorise. C'est le seul motif, l'infidélité, pour divorcer. Donc ma soeur, franchement, je ne comprends pas. L'enfant, lui, il a quoi à voir avec? Il n'a pas demandé à venir au monde. C'est pas lui qui a dragué sa maman pour ton mari. Les deux fautifs, c'est ton mari et sa maman. Et le principal fautif, c'est ton mari. Parce qu'on ne sait même pas aussi ce qu'il allait raconter dehors là-bas, jusqu'à faire un enfant. Parce que les hommes, là, ce sont des magiciens. Hein? Ils ont fini à inventer, créer des histoires.
Quand ils sont dehors, là, ils ne sont pas mariés. Quelquefois, même la bague, là, même, là, ils ne portent pas. Ou bien, non, je suis juste là avec elle à cause des enfants. Nous sommes en train de régler la situation pour que, voilà, pour voir comment on peut mieux se séparer. Nous sommes en instance de divorce. Bientôt, même, le divorce sera prononcé. En temps, peut-être, toi-même, tu es enceinte, hein, et puis, il est en train de raconter ce film-là dehors, là-bas. Donc, toi aussi qui es dehors, un homme qui te dit qu'il est en instance de divorce, qui te dit qu'il vit avec une femme, en attendant qu'il règle sa situation de séparation ou je ne sais pas, de partage de biens, tu le laisses, tu lui dis de finir, quand il va finir sa situation, il va finir de tout régler ses problèmes et puis il sera libre, sans engagement, qu'il revienne. Ça, c'était une parenthèse. Donc, ma soeur Chou, aujourd'hui, là, c'est toi qui es dans le foyer, c'est pas celle qui est dehors. L'enfant, là, il est innocent. Lui-même, là, même, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Un coup comme ça, il se retrouve dans un monde sans savoir même ce qui se passe, sans savoir dans quelles conditions il est venu. Donc, c'est soit tu pardonnes et tu prends aussi les effets collatéraux, soit tu refuses de pardonner, c'est aussi ton droit, et tu divorces. Et tu refuses tous les effets collatéraux. Et les conséquences ne vont pas s'appliquer à toi. Je sais que ce n'est pas facile. Mais quand on décide de pardonner aussi, là, on pardonne entièrement. Quand tu lui demandes de faire le choix entre son enfant et toi, bon, l'enfant là, tu espères quel avenir pour lui. L'enfant là, pour toi, qu'est-ce qu'il devient? Sa maman n'a pas été la seule à le concevoir. Et le père aussi, il doit prendre ses responsabilités. Et je ne sais pas si cette loi-là a changé, mais de ce que je savais, en tout cas dans mon pays, l'enfant adultérin, donc l'enfant qui a été conçu dehors, hors mariage, il appartient au couple. Que ce soit l'enfant qui a été conçu par le mari ou même l'enfant qui a été conçu par la femme dehors, l'enfant adultérin, il appartient au couple. Le couple peut réclamer cet enfant-là. Je ne sais pas si cette loi a changé. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Donc, ma soeur, pardon. Si tu as pardonné à ton mari, il faut aussi pardonner au pauvre enfant. Sa maman, là, c'est autre chose. Ça, vous allez régler ça. Mais l'enfant, là, seulement, là. Si tu empêches son père de s'occuper de lui, bon, c'est quel père maintenant qui va aller s'occuper? C'est quelle personne qui va s'occuper de lui? Tu fais de lui un orphelin. Alors que Dieu, il n'aime pas qu'on maltraite les orphelins. Parce que les orphelins sont directement les enfants de Dieu. C'est vrai qu'il a été conçu dans le péché. Mais Dieu, lui, il regarde à l'enfant. Ses parents, là, ils seront jugés pour leur faute. Mais Dieu, lui, regarde à l'enfant. Donc, c'est ça, oh ma soeur. Surtout quand tu n'as pas d'enfant, là. C'est un enfant aussi. Voilà qu'on peut dire Dieu t'a donné. Je ne dis pas que c'est justifié, hein. Je ne suis pas en train de justifier l'adultère, ni en train d'encourager l'adultère. On dit les voies de l'Éternel sont insondables. Donc, ma soeur, c'est pour te dire, on ne cherche pas à ce que ça arrive. Mais quand ça arrive, là, il faut aussi souvent faire preuve de sagesse. Et surtout, quand tu pardonnes à l'homme qui t'a fait du mal, c'est vraiment une évidence que tu prennes aussi l'enfant. En tout cas, courage à toutes ces femmes qui traversent ce genre de situation. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu restaure votre couple. Que Dieu restaure votre famille. Soyez forte, maman.